Nous acclamons le Seigneur. Dieu est amour. Dieu est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous conduit à parler aujourd'hui de ton projet. Ta force est dans ton projet. Et le thème que nous partageons aujourd'hui, mon projet doit réussir. Quelqu'un dit avec moi, je suis Gédéon. Mon projet doit réussir. C'est le titre de notre message. Mon projet doit réussir. Si l'année passée, j'ai échoué, cette année, je n'échouerai pas. Mon projet doit réussir. Proverbe 16, 1 à 4. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Nous acclamons le Seigneur. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous avons dit, je pense que c'était au culte du 8 janvier, donc le deuxième dimanche de l'année, que les vœux, les souhaits ne suffiront pas pour que tu connaisses une année 2023 de succès, de réussite et de gloire. On peut te souhaiter toutes les meilleures choses du monde, mais si tu ne t'y mets pas en quelque chose, bien-aimé, cette année risque de ressembler aux années passées. Or, cette année, tu ne peux pas échouer parce que Dieu a dit que tu es Gédéon, tu es un vaillant héros, tu es son choix. Si le choix de Dieu échoue, mais qu'est-ce que fera le monde? Toi, tu n'as pas droit à l'échec cette année. Tu es le choix de Dieu. Dieu a concentré son attention sur toi. Dieu a, bien aimé, a mis tout son dévolu sur toi. Il a dit, cette année, c'est toi. Ça dit, non, dans cette équipe, c'est toi que Dieu a sélectionné. C'est toi que Dieu met en tête de liste. C'est toi le guide. On dit quoi? Suivez le guide, c'est toi qui montes le chemin. Tu ne peux pas échouer cette année. Ah non, tu ne peux pas échouer. Tu es le choix de Dieu. Tu es Gédéon. Tu es la personne que Dieu a trouvée. Tout le monde fait n'importe quoi. Mais c'est toi que l'ange de l'Éternel a trouvé. Toi, tu ne peux pas échouer. Alléluia. Alléluia. Mais les vœux ne suffiront pas. Les souhaits ne suffiront pas. Tu dois avoir une vision. L'une des forces qu'un homme doit avoir, c'est sa vision. Quelle est ta vision pour 2023? Parce qu'en réalité, c'est quoi le projet? Le projet, c'est un but que l'on se propose d'atteindre. C'est un but que l'on se propose d'atteindre. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler, pas seulement à votre cœur, mais surtout à votre tête. Vous êtes là? Parce qu'il y a des choses qu'Alléluia ne peut pas résoudre. Il y a des choses que Baba ne peut pas résoudre. Il y a des choses, il faut que la tête fonctionne. Donc la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Vous êtes là? Ce qui fait un homme bien-aimé, c'est son projet, sa vision. Et le projet, nous avons dit, c'est le but que l'on se propose d'atteindre. Cette année risque de ressembler aux années qui ne t'ont rien donné si tu l'abordes sans projet. Un homme qui n'a pas le projet va subir le projet des autres. C'est pour ça que
comme on est encore au mois de janvier, c'est encore le mois de départ, tu dois avoir un projet. Quel est ton but cette année? Quel est le but que tu te proposes d'atteindre? Le projet, c'est aussi un dessein, une intention ferme à réaliser. Quel est ton dessein pour cette année? Quelle est l'intention ferme que tu as, que tu voudrais réaliser cette année? Quelqu'un m'entend-il? Le projet est aussi un rêve. Le projet est aussi une vision. Tu ne peux pas voir ce que tu n'as pas eu dans ton rêve. Tu ne peux pas atteindre ce que tu n'as pas vu. Et un homme sans projet est un homme sans vision. Et un homme sans vision est un homme aveugle. Et un homme aveugle, il ne voit pas, il ne sait pas où est-ce qu'il va et il ne fera rien de tout ce qu'il peut avoir dans sa vie. Parce qu'un homme aveugle, tu peux avoir l'impression d'avancer, mais tout en étant sur place. Tu peux tourner en rond. Parce que tu ne vois pas où est-ce que tu vas. Un homme sans projet est un homme sans vision. Un homme sans vision est un homme aveugle. Si tu ne vois pas, bien-aimé, tu ne sais pas où est-ce que tu vas et tu ne feras rien dans la vie. Et c'est d'ailleurs très dangereux de suivre quelqu'un qui n'a pas de vision. Ne vous laissez jamais conduire par quelqu'un qui n'a pas de vision. Celui qui n'a pas de vision, il ne sait pas lui-même où est-ce qu'il va. Et il vous amène nulle part. Quelqu'un m'entend? Un chef de famille sans vision, c'est une catastrophe. Il ne sait pas où est-ce qu'il amène ses enfants. Un homme de Dieu sans vision, c'est un gâchis. Parce qu'il ne sait pas où est-ce qu'il vous amène. Il y a des gens qui disent, j'attends d'avoir des moyens. Non, les moyens ne précèdent pas le projet. On a d'abord le projet. Et quand on a les moyens, on réalise le projet. Mais si tu as les moyens avant le projet, tu peux dilapider ces moyens-là. Tu peux les gaspiller. Même sans argent, on doit avoir son projet. On doit avoir son projet dans sa mallette. On doit avoir son projet dans sa tête. On doit respecter ce projet-là. L'argent, c'est Dieu qui donne. Mais l'argent doit trouver un projet. Quel est ton projet pour cette année? Quelle est ta vision pour cette année? La Bible dit quand un aveugle conduit les aveugles, donc un homme sans projet, c'est un homme sans vision, donc c'est un aveugle. Quand un aveugle conduit les aveugles, ils termineront leur course où? Dans la fosse. Dis cette année, je ne chouerai pas. Je suis un homme de vision. Je suis Gédéon. Vous allez voir, bien-aimés, que parce que soit nous prions, Seigneur, donne-moi l'argent. Parce que l'argent répond à tout. Donne-moi les moyens. Mais Dieu ne gaspille pas son argent. Qu'est-ce que le verset 4 dit? L'Éternel a tout fait pour un but. Dieu fait toutes choses pour un but. Tu veux de l'argent, pourquoi faire? Vous allez voir que les institutions financières ne donnent pas de l'argent à quelqu'un qui n'a pas dit qu'est-ce qu'il veut faire avec cet argent. Quand tu veux demander un crédit, on va te demander le projet. Qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent qu'on va te donner? Et si ton projet, comment ils appellent ça? Bancable, hein? Ton projet est viable. Ton projet présente des garanties de réussite. Et là, la banque peut, t'accorder un crédit et te suivre.
Parce qu'ils ne veulent pas gaspiller l'argent en donnant à une personne qui n'a pas de projet, de vision. Qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent? Seigneur, l'argent, pourquoi faire? Seigneur, élève-moi, pourquoi faire? Donc, si vous voulez, le Seigneur va s'intéresser à toi si tu as une vision. Vous allez voir que Dieu lui-même, il ne fait rien sans projet. Dieu dit ceci: faisons l'homme à notre image. Ce n'est pas un projet, ça? C'est un projet. Avant de faire, il dit, ok, on a tout fait, maintenant on doit faire l'homme. On doit le faire comment? À notre image. Dieu fait tout pour un but. Et quand on n'a pas de projet, on fait quoi? On improvise. L'improvisation, bien aimé, ne conduit à rien de grand et à rien de bon. Tous les gens qui improvisent et s'improvisent, ils finissent par échouer. Dis, j'ai un projet. Mon projet doit réussir. Quand je suis en train de prier, le Saint-Esprit t'aide. C'est un culte que nous faisons tous les ans au début de l'année pour aider les uns et les autres à se fixer un cap. Le projet, c'est un cap que tu te donnes. C'est une orientation. C'est un plan qui va encadrer tes actions pendant cette année. Parce que pour réussir, bien aimé, il faut avoir une direction. Ton projet, c'est la direction vers laquelle tu concentres ton attention et tes ressources. Si tu veux réussir, tu dois être focus sur une chose. Sinon, tu vas te disperser, tu vas disperser tes ressources. Quelqu'un m'entend? Quel est ton projet cette année? Je refuse que cette année ressemble aux années passées. Sinon, Vaillant Héros restera un slogan. Vous voyez, les banques, j'ai suivi un jour dire que nos banques sont remplies d'argent. Mais les gens ne trouvent pas les bons projets qu'il faut financer. Même Dieu est immensement riche. Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. L'ange qui s'occupe des finances est prêt à décaisser. Mais Dieu attend un projet. Dieu, pour travailler avec quelqu'un, il va te demander: que veux-tu que je te fasse? Même la prière, on ne prie pas pour prier. C'est vrai, bien aimé, qu'il y a des niveaux de prière où c'est une adoration, où tu ne viens pas pour faire des demandes. Tu viens juste te donner en parfum, en sacrifice à Dieu. Tu l'adores pour ce qu'il est. Tu l'adores pour sa nature, pour sa bonté, parce qu'il est lumière, parce qu'il est miséricordieux. Tu l'adores sans rien demander. Mais quand tu t'approches de Dieu, tu dois aussi avoir un projet afin de ne pas multiplier les vaines paroles. Jésus savait que Bartimée était aveugle, mais il lui a dit: que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu cette année? Le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu peut tout faire. Rien n'est impossible à Dieu. Et il est vrai que tout est possible à celui qui croit. Mais faut-il encore avoir un projet? En quoi tu veux que Dieu investisse dans ta vie? Voilà, pour être simple. Quel est le domaine dans lequel tu as besoin que Dieu investisse dans ta vie? Le projet est rattaché en fait à la vision, à la mission. Dieu finance la mission. Dieu finance le projet. Quel est ton projet cette année, ma soeur? Quel est ton projet pour ta famille? Quel est ton projet pour tes enfants? Quel est ton projet? Moi, pasteur, quel est mon projet pour l'église que Dieu m'a donné à diriger? Quel est mon projet aujourd'hui pour les chantres? Quelle est ma vision aujourd'hui pour l'intercession? Quelle est ma vision cette année pour les collaborateurs qui sont avec moi? Quel est le projet que j'ai pour ceux qui sont à la technique? Qu'est-ce
qu'on doit faire cette année qu'on n'a pas fait l'année passée? Qu'est-ce qu'on peut améliorer cette année qu'on n'a pas bien fait l'année passée? Il faut avoir un projet, il faut avoir une vision. Dieu peut tout faire avec vous, mais il faut avoir une vision. Il faut avoir un projet. Je suis parfois choqué de voir quelqu'un qui est en train de faire le bac. Tu lui demandes, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ah, je ne sais pas encore. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu gaspilles l'argent de tes parents pour rien. Il faut avoir un projet. Amen. Alléluia. Votre calme me rassure. Aidez-moi quand même avec une bonne acclamation pour notre Dieu. Juste pour me signaler que vous êtes là. Un homme sans projet est une personne de trop dans une organisation. Ne sois jamais de trop quelque part. Tu n'es pas une décoration. Et un homme sans projet, je vais vous donner l'exemple d'un homme sans projet. Même quand il a beaucoup d'argent, il ne sait pas quoi faire. Il peut passer toute sa journée dans un bar, oubliant les besoins de sa famille. Et c'est quand il n'a plus rien qu'il peut aller s'endetter. Cette année, toi, tu ne dois pas échouer. Un homme sans projet est un homme non discipliné. Parce que tu n'as pas conscience que ce que Dieu te donne, tu dois l'investir, l'orienter dans tel axe de ta vie. Oh, Dieu ne me répond pas. Il y a des prières auxquelles Dieu ne répond pas parce que Dieu ne trouve pas encore de projet. Je prends le cas de l'église. Nous avons par exemple le relèvement dans quelques jours. Vous savez comment Dieu va accompagner ça? En fait, Dieu s'investit ou investit dans notre projet quand celui-ci rencontre ses intérêts. Quand notre projet rencontre les intérêts de Dieu, alors Dieu nous accompagne. Quelqu'un m'entend? Mais si je fais un travail simplement, peut-être pour que les gens me voient, que les gens m'acclament, que je sois peut-être le plus grand pasteur et tout, Dieu n'a pas son intérêt là-dedans. Les gens peuvent venir danser, crier et tout, mais Dieu n'est pas là-dedans. Ah, il y a des choses qu'on fait, Dieu n'est pas, hein? Et dans cette approche, le projet c'est quoi? C'est aussi la motivation. Qu'est-ce qui te motive cette année? Quelles sont tes motivations cette année? J'ai connu, et je prie que cela ne soit pas ton cas, des gens qui ont eu des opportunités dans leur vie, mais qui ne les ont pas remarquées. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de projet. Quand tu n'as pas de projet, tu ne sauras même pas remarquer les opportunités que Dieu te présente. Il y a des gens qui ont travaillé dans leur vie. Et c'est quand ils sont à la porte de la retraite qu'ils se rendent compte qu'ils risquent de laisser leur famille sans parcelle, sans rien. Mais avec ce que tu as gagné là, il y en a qui ont gagné moins que ça, mais qui ont fait des choses simplement pourquoi? Ils avaient des projets précis. Avec le projet, on ne fait pas tout en un jour, mais on fait des choses, étape par étape, mais on fait quand même. Quelqu'un m'entend? Dis, j'ai un projet. Ah. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Alors, mon projet doit réussir. Que faut-il pour que le projet réussisse? Amen. Que faut-il faire? Qu'est-ce qu'il faut réunir? Qu'est-ce qu'il faut pour que le projet réussisse? Nous avons compris l'intérêt d'avoir un projet. Hein? Au fur et à mesure que je parle, le Saint-Esprit est en train de t'aider à
te fixer un cap. Si tu peux même prendre un papier et écrire le projet, parce qu'après vous allez me laisser vos projets, comme c'est du premier culte. Moi, ces jours-ci, je passe beaucoup de temps ici à l'église, je resterai prier pour vos projets. Ton projet doit réussir cette année. Même si tu n'as pas dit Amen, je prierai pour toi. Ton projet doit réussir cette année. C'est le culte des projets aujourd'hui. Nous déposons, nous donnons nos projets à Dieu. Alléluia. Je disais Alléluia. Comment faire? Que faire? Que faut-il faire pour que notre projet réussisse? Donc il ne suffit pas d'avoir un projet, mais il faut comment l'évaluer. Il faut l'évaluer. Il faut l'évaluer parce qu'il ne faut pas non plus, parce qu'à la fois tu vas faire un projet qui risque de ne jamais s'accomplir. Hein? Il faut, comme j'ai dit, il faut avoir la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Un projet, on l'évalue, on l'examine. Et donc, l'évaluation et la préparation. On peut lire Luc 14, versets 28 à 32. Donc, première chose, il faut évaluer ton projet. Est-ce que ton projet est réalisable? Ce que tu veux faire là, est-ce que c'est... Parce que si tu n'évalues pas, tu ne pourras pas mesurer si ce projet peut se réaliser à court, à moyen ou à long terme. Amen. Parce que dans la réalisation du projet, il y a aussi cette dimension temporelle. Il y a un projet, vous allez voir pour les pays par exemple, il y a ce qu'on appelle un plan quinquennal. Il y a des choses qu'on va résoudre dans 5 ans. Amen. Alléluia. Il y a des projets, un projet décennal. Donc, on se donne du temps. Pendant 10 ans, on fait ça et on fera ceci. Ça prend du temps, mais les choses se construisent. Et d'ailleurs, les choses solides, puissantes, se construisent dans la patience et la profondeur. C'est pas, on est là, on saute, et là, on fait ça. Non, 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 non. On fait les choses patiemment. Quelqu'un m'a entendu dire Amen. Luc 14, 28 à 32. Suivez bien ce texte. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense? Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer ce que ça va lui coûter? Donc on ne s'engage pas dans la construction sans avoir vérifié combien tout l'édifice va nous coûter. On s'assied d'abord. Il faut d'abord s'asseoir. Les grandes choses, débouté. Il faut ça au fanda. Si tu veux aller loin, fanda nano, bongisa. Est-ce que tu as toutes les ressources pour faire ce que tu veux faire là? Oui. Et voir s'il a de quoi la terminer. Est-ce que tu as de quoi terminer ce que tu vas commencer? Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur qui? Ce que tu veux faire là, tu dois d'abord t'asseoir pour évaluer, calculer. Je parlais tout à l'heure du projet au niveau de demande de crédit. Oui, on va te demander ton plan d'affaires. Tu demandes un crédit pour une affaire, on va te demander ton plan d'affaires. Étudier ce que tu veux faire là, ça va te rapporter quoi? En combien de temps? Parce que les autres, ils vont voir quel est le bénéfice. La banque en fait, ils vendent de l'argent. La banque ne gaspille pas. Ce n'est pas la charité, la banque. Quelqu'un m'entend? Ah oui. Ah oui. Est-ce que ça va te rapporter? La banque va rentrer dans ses fonds à temps et gagner les intérêts, les choses qu'on calcule après. En combien de temps? Si ça ne les rassure pas, il dit non, on ne peut pas s'engager là-dedans parce qu'on a vu que les autres qui ont bien été. Quelqu'un m'entend? Tu dois calculer. Tu dois calculer. Tu dois calculer. On n'improvise pas les grandes choses. On n'improvise pas. On ne fait pas parce que l'autre là-bas fait. Non. C'est ça qui cause beaucoup de tort aux gens. Parce que l'autre a construit, moi je vais construire. Parce que l'autre a fait, moi aussi je vais faire. Non, c'est pas comme ça.
L'autre, tu ne sais pas depuis quand il s'est préparé. Tu ne sais pas depuis quand l'autre a épargné. Toi, tu veux faire en un jour ce que... on voit ça même avec les jeunes aujourd'hui. Ah, nous étions champions dans la critique. On critiquait. Ah, ils ont fait ceci. Ils ont volé ceci. Mais les jeunes d'aujourd'hui, on te nomme même pas une année. Tu veux déjà avoir ce que ces vieux-là ont eu en 25 ans. Au Kangayo. C'est ça. Prends du temps. Prends ton temps. Amen. Alléluia. Il ne faut jamais faire parce que l'autre a fait. Ta vie, c'est ta vie. Tu n'es en compétition avec personne. Construis ta vie patiemment. Fais les choses étape par étape. Je n'ai pas eu ton amen. Oui, continue. De peur qu'après avoir posé les fondements, si tu n'évalues pas ton projet, si tu ne te prépares pas, tu risques d'avoir à poser les fondements et il ne puis l'achever. Et tu n'achèves pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Et que tous ceux qui le verront, ton chantier inachevé, se mettent à le railler. Ils vont se moquer de toi. Il a commencé, il n'a pas achevé. Donc il n'y a pas eu de projet, il n'y a pas eu d'étude de projet. Il est mieux de ne rien faire que d'avoir une multitude de projets que tu ne peux pas accomplir, comment dire, de chantiers que tu ne peux pas achever. Tu peux avoir plusieurs chantiers inachevés, tu n'as rien fait. Il est mieux d'avoir au moins une chose que tu as achevée que d'avoir une multitude de chantiers inachevés. Celui qui n'a rien achevé n'a encore rien fait. On va se moquer de toi. Vas-y. En disant, cet homme a commencé à bâtir, ouais, et il n'a pas pu l'achever. C'est ça qu'on appelle dans le langage courant les éléphants blancs. Tu vois, on construit, on commence par, on va construire un truc ici. C'est fini, c'est dans les herbes aujourd'hui. Mais il y avait un projet. Oui, bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Tu vois, toi, ça ne doit pas être ça. Toi, quand tu commences, tu achèves. Le Seigneur a dit, a parlé à Zacharie pour Zorobabel. Il dit, la main de Zorobabel va poser la pierre. La main de Zorobabel fera quoi? Va achever les travaux. Et au milieu des acclamations, on va voir que Zorobabel a commencé, il a achevé. Toi, tu commenceras, tu acheveras. Parce que tu es un vaillant héros. Tu es Gédéon. David a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu ne peux pas échouer. Dis, je n'échouerai pas au nom de Jésus. Continue. Ou quel roi, s'il va faire la guerre avec un autre roi, oui, ne s'assied d'abord pas pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre. Ne commence pas une guerre si tu n'es pas sûr de la gagner. Vous voyez les puissances là, elles se respectent. Quel est ce roi qui lance une guerre s'il n'est pas sûr de la gagner? Il y a beaucoup de guerres que nous déclenchons sans être sûrs d'emporter la victoire. Il faut faire attention. Tu dois évaluer tes forces. Est-ce que tu peux soutenir ce combat? Il y a des choses que tu provoques. Tu ne sais même pas l'ampleur que ça va prendre. C'est ça. Tu te lèves comme ça un matin, par exemple, tu t'attaques à quelqu'un qui est loin. Tu vas gagner ça? Tu vas gagner ça? Déjà, les sorciers te font peur. Maintenant, tu t'attaques à un oint de l'Éternel. C'est une guerre que tu vas gagner? C'est ça. Tu ne peux pas gagner ça. Donc, il faut faire attention. Je disais, il faut faire attention. Ne déclenche jamais une guerre que tu ne peux pas gagner. Quelle arme as-tu? Quelle force as-tu? Il faut faire attention. Continue. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ah oui. Alléluia. Voilà. Je prends ces exemples pratiques pour nous aider à comprendre les choses spirituelles. Le projet, il faut l'évaluer.
Voyez-vous, donc il faut évaluer son projet. Il faut l'étudier. Et quand tu évalues ton projet, tu sauras dans combien de temps il faut le faire. Tu sauras aussi les ressources que cela demande. Cette année, si tu veux que ton projet réussisse, je parlais des ressources. Oui, parce qu'il faut être discipliné sur la gestion des ressources. Rien de grand ne se fait sans discipline. La discipline dans la gestion. Tu montes un projet, tu commences à avoir un peu d'argent, mais attends, ne consomme pas plus que ce que tu gagnes. Et surtout, ne te mets pas à vivre au-dessus de tes moyens. Ne dépense pas comme les autres si tu ne gagnes pas comme eux. Il faut sortir. C'est souvent les complexes qui envoient les gens dans ça. Bien aimé, il faut éviter les complexes. Sortez de la vie des complexes. Tu veux paraître. Dieu ne te demande pas à paraître. Tu dois être toi-même. Sois toi-même. Sois toi-même. Tu n'as rien, tu n'as rien. Tu travailles et Dieu te bénira. Parce que si tu passes ton temps à paraître, à vouloir apparaître, ça se saura. Les autres le font naturellement parce qu'ils en ont les moyens. Mais toi, tu te bats. Ce que tu fais là te coûte cher. Pourquoi? C'est une lutte. Tu luttes avec des gens qui sont à l'aise. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Sortez de la vie des complexes. Quelqu'un qui va s'endetter pour payer les habits, c'est fou. Seulement parce que tu as vu l'autre s'habiller. Mais attends, est-ce que ça a du sens? Sois toi-même. Moi, je suis né sans complexe. En tout cas, je ne suis pas complexé. Quand j'ai quelque chose, gloire à Dieu. Je n'ai pas, vous ne saurez pas aussi. Ah oui. Je n'ai pas de complexe. Et je n'envie personne. Ah, je vous dis la vérité. Je n'envie personne. Je suis prêt à acclamer ceux qui montent, ceux qui réussissent. Je n'envie personne. Dieu connaît mon cœur, je vous l'ai dit. Je n'envie personne. Amen. Sortez des complexes. Un homme complexé, c'est un malade à vie. Parce que tu n'es pas toi-même. Quand tu es complexé, tu es en insécurité permanente. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas aujourd'hui? Ah, moi aussi. Mais tu vas souffrir. Tu n'as qu'un habit, porte l'habit que tu as. Tu laves et tu portes. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Et ne te mets pas, bien aimé, sur une chaise qui ne te correspond pas encore. Ne te mets pas à un niveau que tu n'as pas encore atteint. Quelqu'un m'a entendu? Je sais qu'il y a des gens qui m'ont refusé leur amen depuis le début. C'est pas grave. Mais je continue. Je continue. Je continue. Tu dois réussir cette année. Oui. Tu n'as rien à manger à la maison. Tu veux seulement paraître. Que dehors les gens voient que tu es. Bien, mais tu ne seras jamais ce que tu n'es pas. Sois toi-même. Ne fais jamais les choses en copiant quelqu'un. On peut avoir une inspiration, une source d'inspiration, un modèle et tout, mais respecte les étapes de ta vie. Respecte le chemin que Dieu t'impose. Après, tu mériteras la position que tu vas occuper. Tu la devras à Dieu parce que c'est par la grâce. Mais tu pourras aussi être fier de ton investissement. Et si quelqu'un entend cela et dit un bon amen. Ça aide quelqu'un quand même? Gloire à Dieu. Il faut bien gérer ses ressources. Bien gérer les ressources. Il ne faut pas gaspiller ce que Dieu nous donne. Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Ne gaspillez pas. Il faut dépenser juste. Nous comprenons? Il faut dépenser juste.
Si tout est permis, dit la Bible, tout n'est cependant pas utile. Dépenser juste et utile. Il y a des gens, ils ont eu beaucoup d'argent, après ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai même fait avec cet argent? Parce que tu n'as pas de projet. Si tu avais un projet, tu dis, ça, je fais ça, ça, je fais ça, ça, je fais ça. Mais il y a des gens qui attendent d'avoir l'argent. Maintenant que j'ai l'argent, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Eh, Mawa, tu ne feras rien. Parce que l'argent bouscule la tête. Tu vas avoir l'impression que ça n'en est belé. Oh, c'est là qui après, quand les autres réussissent, non, on a étudié ensemble. Tu sais que lui, il est comme ça pour rien. C'est parce qu'il avait quelqu'un là-bas. Arrêtez ça. Non, à côté, tu ne sais pas gérer. Tu ne sais pas gérer, c'est tout. Tu as gaspillé le temps, tu as gaspillé les opportunités, tu as gaspillé les ressources. Quelqu'un dit Alléluia. Mon projet réussira au nom de Jésus. Tu peux avoir la vision, tu peux avoir un projet, mais il y a des projets bien-aimés qui dépassent notre personne, qui dépassent nos ressources. Tu as besoin de l'apport des autres. Tu as besoin du soutien des autres. Tu as besoin d'un accompagnement. Tu as besoin d'une expertise. Moi, je suis homme de Dieu. Dieu m'a donné à faire certaines choses cette année, mais je ne pourrais pas tout faire seul. Ah, je n'ai pas l'onction pour jouer comme mon fils là-bas. Mais pendant le culte, j'ai besoin de son sainteté pour maintenir un niveau d'onction. Alléluia. Vous savez, quand l'homme de Dieu opère, il y a des choses qui entretiennent un environnement qui entretient son onction. Ça fait partie de ça. J'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin du frère qui lit la parole pour m'éviter d'être là à fouiller la Bible. J'ai besoin de ma fille là-bas qui filme pour qu'on me suive en France et partout. J'ai besoin de quelqu'un qui relaie mon message. Alléluia. Donc on peut avoir la vision, mais on n'est pas forcément appelé à animer, à réussir cette vision seul. On doit bien s'entourer. Même Dieu travaille dans l'unité. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils se mettent ensemble pour faire quelque chose de grand. Créer l'homme à l'image de Dieu. Quelqu'un m'entend? Et c'est là qu'il faut être vigilant. Pour ne pas avoir dans son équipe des gens qui ne pourront pas nous accompagner ou partager le fardeau avec nous. C'est là pour ceux qui sont à un niveau, à un leadership assez élevé. Ils doivent faire attention dans le recrutement. Dans les ressources humaines, on dit le recrutement n'est pas une science exacte. C'est vrai. Mais on peut au moins mettre, des filtres pour voir qui peut être avec moi. Il faut éviter un recrutement de complaisance. Il faut surtout, c'est pas pourquoi je vous en parle, mais c'est important, parce que moi je vois des leaders dans cette salle, je vois des managers dans cette salle, je vois des chefs d'entreprise dans cette salle, je vois des gens à qui Dieu va donner, bien aimé, un mandat de direction dans beaucoup de choses. Il ne faut jamais s'entourer des personnes qu'on ne peut pas facilement sanctionner. Si tu t'entoures des gens que tu ne peux pas fonctionner, tu as déjà réuni les conditions de ton échec. Ça peut être parce qu'ils sont de votre famille. Si tu sanctionnes, mais il y aura une réunion de famille tout de suite. Et facilement, on tombe dans ce qu'on appelle le népotisme. Oh, je ne suis pas opposé à ce que quand on a acquis une position, bien aimé, on fait quoi? On fait profiter de ça à la famille. Mais la famille, les gens doivent comprendre la vision. Ne mets pas des gens pour mettre. Ils doivent comprendre la vision. Si les gens ne comprennent pas, travaille avec ceux qui comprennent. Et dès que tu as un peu de bénéfice, tu aides la famille. Tu les soutiens. Et si tu les mets dans l'organisation, ils risquent de te plomber l'organisation s'ils ne poussent pas le fardeau, s'ils n'ont pas compris. Je n'ai pas eu ton amen. Donc ne t'entoure pas avec n'importe qui. La Bible dit dans Jérémie chapitre 2 verset 37 que si tu t'entoures de n'importe qui, tu risques de terminer comme on les met sur la tête. Tu as un bon projet, mais parce que tu t'es mal entouré, tu termines les mains sur la tête. Ça dit il n'y a rien. Ah, cette année m'est passée comme ça. Les mains sur la tête. Cette année, j'ai dit ton projet réussira. Non, ton amen est faible.
Tu vois, c'est ça. Jérémie 2, 37. La Bible dit, tu ne réussiras pas auprès de ces gens-là. Il y a des gens auprès de qui on ne réussit pas. Que cette année, le Seigneur t'aide à bien t'entourer. Et que le Seigneur éloigne de toi les mauvaises personnes. Que le Seigneur éloigne de toi ceux qui risquent de te retarder. Bien-aimé, il y a des gens qui retardent la destinée des autres. Il y a des ralentisseurs de destinée. Il y a des dodan. Tu perds le temps. Que le Seigneur éloigne ces gens-là de toi. Dis-moi un bon amen. Ça, c'est une année de challenge. Ce n'est pas une année où tu dois te passer comme ça, non. À la fin de l'année, tu dois dire, voilà mon bilan. Le bilan de Gédéon. Le trophée de Gédéon. Ça aide quelqu'un? Tu vois? Donc il faut bien s'entourer. Tu as un projet, mais il faut écouter aussi les gens. Il faut écouter les gens. Proverbe 15, verset 22, ça dit quoi? Non, on prend d'abord Proverbe 21, verset 5. Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Oui. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Ah voilà, ça reprend un peu ce que j'ai dit au début. Il faut tout préparer patiemment. Il faut éviter la précipitation, l'improvisation. Ceux qui improvisent et s'improvisent, mais c'est la disette qui les attend. Il faut tout préparer. Proverbe 21, verset 5. Maintenant, on va lire Proverbe 15, verset 22. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui fait quoi? Délibère. Continue. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseils. Quand il y a de nombreux conseils, ce n'est pas parce que tu as la vision que tu ne dois écouter personne. Dieu va t'entourer des gens qui peuvent te donner un conseil. Prenons dans le cas d'un gouvernement. Le président peut être élu sur la base d'un programme. Amen. Mais alors, dans notre pays, par exemple, c'est un régime, je ne sais pas trop comment les juristes appellent ça aujourd'hui, mais nous avons aussi le Parlement qui est là. Donc, il ne suffit pas d'avoir le programme. Après, on le soumet au Parlement. Le Parlement examine ce que le gouvernement apporte. Parce que pour sortir l'argent de la caisse de l'État, il faut, les OK du Parlement. Le Parlement va examiner, est-ce que ces projets méritent d'être financés à telle hauteur? Est-ce que cet argent qu'il demande là, c'est normal? Si le Parlement valide, alors le gouvernement, le président, il fait quoi? On renvoie ça au président, il promulgue et le gouvernement va maintenant exécuter ce programme-là parce que l'Assemblée a déjà délibéré. C'est ça. Tout est dans la Bible. Ah oui. Le premier législateur, c'est Dieu. Tout ce que les hommes font, c'est dans la Bible. La source du droit, c'est la Bible. Je vous dis. Tu vois? Donc s'il n'y a pas d'assemblée, s'il n'y a pas un conseil qui examine, ça permet de faire quoi? De mettre des garde-fous. Tu ne peux pas réussir tout seul. Tout homme a besoin d'être contrôlé. Même si tu es chef d'entreprise, impose-toi un salaire. Il faut des procédures de décaissement. Il faut des procédures. C'est pas parce que ce donne, tu donnes, donne-moi là-bas. Tu prends. À la fin, non, il n'y a plus rien. Oh, comment ça? J'avais mis beaucoup d'argent là-bas. Tu prenais, tu ne savais pas. Notion de capital, ce n'est pas ton problème. Chiffre d'affaires, tout ce qui entre, tu manges. À la fin, tu es pauvre. Alors que tu as eu. C'est pour ça que dans ce pays, on a des opérateurs économiques feu de paille. Dieu m'a dit de choquer les gens aujourd'hui. Parce que les erreurs que tu as faites, tu ne dois pas les reproduire. Parce que Dieu va te donner une nouvelle opportunité. Dieu va te donner une nouvelle chance. Notre Dieu est un Dieu de relèvement. Mais au moins que tu ne reproduises pas, tu ne répètes pas les erreurs d'avant. Si tu crois, tu dis un bon amen. Cette fois-ci, tu dois réussir. Parce que tu es Gédéon. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Il faut, quand tu as un projet, il faut la prudence. C'est-à-dire, il faut un peu d'intelligence. Ah oui, il faut l'intelligence. Lis un peu Proverbe 20, verset 18.
Les projets s'affermissent par le conseil. Le projet s'affermit par le conseil. Oui. Fais la guerre avec prudence. Quoi? Fais la guerre avec prudence. Oui, avec prudence. Fais la guerre, mène ton projet avec prudence. Ça dit, il faut des garde-fous. Tu vérifies, tu examines. Il faut prudence. Prudence. Ah, le Seigneur nous demande d'être prudent comme un... Tu vois, c'est un mauvais animal, mais pour ce qui est de la prudence, le Seigneur nous demande quand même d'être comme un serpent. Le serpent... Et parfois, il est très lent. Mais cela ne veut pas dire qu'il est faible. Il a le venin. Il est prudent. Parlons de... Est-ce que vous savez que les animaux brutaux, méchants, surtout les félins, ils ne vivent pas longtemps. Un jour, je me suis mis à faire cette étude. L'âge d'une tortue, une tortue peut aller jusqu'à 90 ans, même 100, 115 ans. Mais un lion, c'est 15 ans. S'il est dans un parc zoologique, il peut atteindre 20 ans. Pourquoi? Il passe son temps à se battre. Il passe son temps à attaquer tout le monde. Tu ne vis pas longtemps. Mais la tortue finit par arriver, mais à son rythme. Fais les choses à ton rythme. Fais les choses à ton rythme. Si Dieu est avec toi, tu arriveras. Chacun de nous a son jour. Chacun de nous a son heure. Chacun de nous a son heure de gloire. Alléluia. Ouais. Et si tu arrives avant le temps, tu n'auras pas la dignité, la gloire que Dieu t'a réservée. Si tu arrives après aussi, mais il faut arriver à ton temps. Quand tu arrives à ton temps, ça sera vraiment la consécration. Ça sera le sacre. Il faut éviter d'être champion ex aequo. Tu vois, ça atténue un peu l'éclat. Or, cette année, le podium est pour toi. Amen. Ça y est, tu dois être seul sur le podium. On dit non, c'est lui le choix de Dieu. C'est lui que Dieu a élu. Alléluia. Oh non, match nul, il n'y a pas de match nul. Cette année, s'il y a un champion, c'est toi. Donne-moi un bon amen. Va le vivre. Va t'asseoir sur le podium que Dieu t'a réservé. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Tu vois? Alors, donc j'ai dit qu'il fallait bien gérer. Il fallait ne pas vivre au-dessus de ses moyens, de ses capacités. Il faut éviter les complexes. Cette année aussi, si tu veux que ton projet réussisse, il faut éviter la paresse. Il y a des gens qui cachent leur paresse dans la vie de prière. Non, écoutez. Dieu n'a jamais demandé à quiconque de ne pas travailler. Oh non, on a dit prier sans cesse. Bien aimé, il y a des choses où Alléluia ne peut rien faire. Tu vas payer l'école de tes enfants avec Alléluia. En présentant la facture, non, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Non, que ton enfant étudie. Tu dois travailler, Alléluia. Quand tu as fini de prier, va chercher le travail. Non, écoutez, est-ce que vous avez déjà vu venir recruter ici? Non, on cherche les directeurs. Non, c'est toujours là-bas. Quand tu as fini de prier, tu vas là où on donne le travail. La faveur est déjà sur toi, mais tu vas chercher le travail. Tu vas te battre avec les autres là-bas, mais tu vas avec la force que tu as. Tu vas avec la grâce que les autres n'ont pas. Tu vas avec la faveur que les autres n'ont pas. Tu vas avec le rayonnement que les autres n'ont pas. Tu vas avec l'accompagnement de Dieu. Hein? Des paresseux. Non, je suis en prière. Tu es en prière toute la vie? Tu vas manger, alléluia.
Hein? Non, Jésus, lui-même, Jésus a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de, mais aussi de toute parole. Pourquoi il a dit pas seulement? Quand il dit pas seulement, ça dit il faut se nourrir d'abord de pain. Et celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est ce que la Bible dit. Quand tu ne travailles pas, bien-aimé, tu ne seras pas respecté. Oui. Je n'aurai pas beaucoup d'amis aujourd'hui, mais je parle. Quand tu ne travailles pas, tu es diminué dans la société. Quand tu ne travailles pas, tu vis de la main tendue, de la pitié, de la compassion des autres. Toi, vaillant héros, on va continuer à t'assister jusqu'à quand? Le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions comme spirituelles dans les lieux célestes. Ta bénédiction traîne. Elle attend que tu travailles pour qu'elle vienne dans tes mains. C'est ça. Oh Seigneur, Dieu nous a déjà bénis depuis. Mais Dieu attend que tu travailles. Donnez-moi amen. Et alors? Il faut chercher le travail. Le travail donne la dignité. Le travail t'assure une certaine personnalité. Même si tu n'as pas tout, bien-aimé, mais tu as le minimum qui entretient ta personnalité. Le problème dans notre pays, c'est qu'on nous a dit que le bon travail, c'est le bureau. Qui vous a dit ça? Je peux vous choquer. La fonction publique n'a jamais enrichi quelqu'un. Si tu fais des rêves sur la fonction publique, bonne chance. Si tu as étudié pour aller dans la fonction publique, bonne chance. Maintenant, si tu es fonctionnaire, je ne te dis pas de quitter. Tu peux être polyvalent. Aujourd'hui, on a la possibilité d'entreprendre. Entreprends. Dieu est dans l'entreprise. Dieu a tout créé et il a établi un entrepreneur. Il a dit gère le jardin. C'est ça, gérer. Le premier homme que Dieu a créé, bien-aimé, c'était un entrepreneur. C'était pas un prieur. C'était pas un prieur. La bénédiction est dans le travail. Je libère cette onction dans cette église. Va trouver un bon travail. Va trouver un bon travail. Tu es en train de gaspiller ton onction. À prier matin, midi, soir. Oh baba. Tu gaspilles l'onction. Tu gaspilles l'onction. Dieu a besoin qu'il y ait des chefs d'entreprise dans l'église. Mais tu pries trop. Dieu veut que tu aies une entreprise. Tu gaspilles l'onction ici à l'église. Dieu a besoin que demain, qu'on appelle aussi, voilà tel, un DG2, bien-aimé. Oh mon Dieu, quand tu as fini de prier, va là-bas. Va avec cette onction là-bas. À diplôme égal, tu as le Saint-Esprit en plus. À diplôme égal, tu as la vertu. À diplôme égal, tu as l'intelligence de Dieu. À diplôme égal, bien-aimé, tu as le Saint-Esprit. Tu as des capacités surnaturelles. Tu as l'intégrité. Tu as les choses que les autres n'ont pas. Les directeurs de demain, ce sont les enfants de Dieu. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Créer les entreprises. Monter des choses. J'aimerais les jours qui viennent que tu m'appelles, bénir ton entreprise, bénir ta société, bénir quelqu'un. Tu peux commencer petit, mais bien aimé, c'est Dieu qui rend grand. Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Non, la richesse n'arrive pas qu'aux autres. Je dis ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut t'arriver à toi aussi. Ah, je veux être comme le pasteur Gustave. Tu sais combien de temps j'ai travaillé?
Ah oui. Il y a des gens qui disent, pourquoi? Mais attendez. Quand tu disais alléluia, alléluia, moi je disais alléluia, je travaillais. Et j'ai commencé à travailler tout jeune. Parce que la vie est compliquée. Je parle en homme averti. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Si tu n'as pas travaillé, demain tu peux perdre ta dignité. Tu peux à un moment être sur le sommet de la montagne. Mais si tu n'as pas assuré tes arrières, quand tu traverses la vallée, bien-aimé, on peut se moquer de toi. Et tes enfants moquer de tout. Il faut travailler. Est-ce que quelqu'un entend cela? J'ai fait encore quelquefois les deux. Il faut travailler. Il faut travailler. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je libère cette onction sur l'église. Il faut travailler. Je dis il faut travailler. Qu'il y ait des chefs d'entreprise dans cette église. Qu'il y ait des hommes d'affaires dans cette église. Qu'il y ait des femmes d'affaires dans cette église. Que tu sois grand dans le domaine de ton appel. Que tu sois grand dans le domaine de ton intelligence. Dieu t'a donné une intelligence dans quelque chose. Reçois l'onction de ces affaires-là. Reçois l'onction de ton appel. Si tu crois, tu dis Amen. Tu dois réussir cette année. Et vous savez, dans le monde d'entreprise, l'âge ne compte pas. Vous savez, l'État t'utilise, il t'a payé comme il a pu te payer. Et à la fin, il dit va à la retraite. Et même cette retraite-là, pour te la donner, déjà le salaire lui-même ne répondait pas. Et la retraite, ça va répondre? Mais dans le monde de l'entreprise, tu peux être assis à la maison. Ton argent travaille. Oh mon Dieu. Tu peux lire. Est-ce que ça révolte quelqu'un? Je demande pardon à mes. C'était moi, il y a un collègue pasteur qui me dit pasteur Azobim Sabsokop. Azobim Sabsokop, tiens. Il faut tout ça là. Souhaitez ba okansa, tout ça il ensemble kapona mabo, mabonza. Lis un peu Psaume 127 verset 2. Vous allez comprendre. Parce que c'est un verset quand on l'a pas bien compris, on peut. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ah, c'est chaud ça. Amen, amen, amen. Ça dit, c'est la différence entre deux types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui entreprennent sans Dieu. Il y en a qui entreprennent avec Dieu. Ceux qui entreprennent avec Dieu, bien aimé, ils entreprennent dans le repos. Le travail n'est plus une corvée. C'est-à-dire, tu passes des temps paisibles, le chiffre est en train de monter. Le tout, c'est d'associer Dieu. C'est possible. Mais il faut travailler. Tu peux commencer petit. Dieu rendra grand. Amen. Alléluia. Même si tu avais commencé, ça n'avait pas marché. Cette année, ça va marcher. Parce que Jésus va entrer dans cette affaire-là. Jésus va devenir l'actionnaire principal, majoritaire. Si Jésus est l'actionnaire majoritaire, ton entreprise ne peut pas faire faillite. Il y a un homme qui a accompli cela, c'était Simon. Alléluia. Simon a péché toute la nuit, il n'y avait rien. Quand il a vu Jésus, il dit non, viens, entre, je te donne des actions. Deviens l'actionnaire majoritaire. Je te donne la barque. En tout cas, entre dans mon entreprise, entre dans cette société. Quand Jésus est entré dans la société, bien-aimé, c'est fini. Simon a eu la recette qu'il n'a jamais eue de toute sa vie. Le tout, c'est de faire entrer Jésus dans l'affaire. Quelqu'un m'entend? Dis cette année, je ne jouirai pas. Acclame le Seigneur. Voilà, il faut éviter la paresse. Dieu bénit l'activité. Dieu bénit le travail de nos mains. Qu'est-ce qui fait qu'on ne respecte pas l'église aujourd'hui? Parce que l'église
n'a pas la puissance financière. Amen, amen. Et sachez-le, je ne vous demande pas des choses que je ne m'impose pas moi-même, non. Quand je vous demande, je me l'impose à moi aussi. Et Dieu seul sait. Dieu seul sait à quel niveau je suis partenaire dans tout ce que nous faisons ensemble. Donc je crois à ce que je vous demande. Et j'ai envie les résultats moi aussi dans ma propre vie. Il y a des choses dans ma vie, je ne saurais pas vous expliquer comment je fais ça, comment je fais ça. Je ne saurais pas parce que je n'en ai pas l'explication. C'est la réponse de Dieu à mon investissement, à mon sacrifice, à ma disponibilité et aux bonnes dispositions de mon cœur pour son œuvre. Dieu sait répondre à ça. Je ne calcule pas. Je ne fais pas des calculs sur les poches des fidèles. Je ne fais pas des messages pour que les gens me donnent de l'argent. Ce que je vous dis, Dieu le sait. Mais je sais que tous ceux qui investissent dans l'œuvre de Dieu, Dieu sait le leur rendre. Et si nous travaillons, nous pourrons tous donner la dîme. Et si tu donnes la dîme, il y a des promesses qui sont rattachées à la dîme. Il y a des bénédictions que tu ne pourras vivre que si tu donnes la dîme. Mais tu vas donner la dîme de quoi si tu n'as pas de revenus? Donc il faut avoir une activité. La Bible dit apporter la dîme de tous vos revenus. Si tu n'as pas de revenus, tu vas donner quoi? Vois l'intérêt de travailler. Dis Seigneur, aide-moi. Abraham a travaillé. Peut-être que nous oublions ça. Abraham, notre père là, en Jésus, il a travaillé. C'était un grand éleveur. Même quand il est sorti de la maison, il était riche. Quand il est parti, il a continué à travailler. Isaac a travaillé. Quelqu'un m'entend? Jacob aussi a travaillé. Joseph a travaillé. Moïse a travaillé. L'apôtre par excellence, Paul, a travaillé. Donne-moi le verset qui t'autorise à ne pas travailler. Et même nous les hommes de Dieu, bien aimés, après c'est dangereux. Vous allez voir des gens qui sont là à parcourir les maisons des fidèles, à fabriquer les prophéties et tout ça. Non, c'est vrai, on est entre nous, je vous dis la vérité. La personne sait que ce que je dis, c'est faux. Mais avec un peu l'autorité spirituelle qu'on a, et comme les gens ont toujours peur et tout, alors, non, vous aussi, vous... Bon, ici, j'espère qu'il n'y a pas de gens qui subissent ce genre de choses, j'espère. J'espère. Ah, tu vois, quand tu donnes, ça doit être quelque chose de... Tu donnes avec joie et dans la liberté. Mais on ne donne pas sous contrainte, hein? Sous pression, non. Tu donnes avec, selon ta prospérité, tu donnes dans la liberté. Ce n'est pas un échange avec quelque chose, non. Le seul échange, c'est Jésus qui l'a opéré. Il a pris notre place à la croix. Et tout ce que nous faisons après, c'est quoi? Ce sont des actes de foi, ce sont des actions de grâce, ce sont des actes d'amour. Nous manifestons notre amour vis-à-vis de Dieu, notre loyauté, notre relation, intimité, nos actions de grâce, notre reconnaissance, notre gratitude. Comment? En investissant dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que nous comprenons cela? Mais si quelqu'un te dit donne pour que tu sois ceci, c'est faux. Ça, ce sont les ngangas. Tu vois? Donc ça, c'est la pauvreté qui fait ça. Il faut sortir de là. Maintenant, toi, en tant qu'enfant de Dieu, évidemment, quand quelqu'un t'a soutenu, mais c'est de façon libre. Mais bah, quand tu l'as eu montanté. Il y a des expressions, comment on dit ça? Il y a des... Non, mais attends. Tu sais que si quelqu'un, tu peux donner une action de grâce. Tu sais qu'on ne voit pas l'homme de Dieu les mains vides. Mais il faut que tu aies. Mais si tu n'as pas, tu fais quoi? On va te refuser la prière? Non. Est-ce que nous comprenons ça? Voilà. Donc il y a moyen quand même de corriger certains travers. Et je prie. Et je dis souvent à mes collaborateurs, je n'aimerais pas entendre ça dans cette église. Voilà. Il ne faut pas copier les mauvaises choses. Voilà. Tout est écrit. Donne-moi un bon amen. Vous savez qu'il y a des choses qu'il ne faut pas prendre. Le prophète Élisée a guéri un général syrien du nom de Naaman. Il a refusé son argent. Naaman lui a préparé, bien aimé, Biloko. Biloko, il a rempli les chars. Il dit, prends, tout ça c'est pour toi. Élisée dit, je ne suis pas venu pour ça.
Et quand il part, son serviteur Géasi, Azuinasima Géasi. Et la lèpre qui était sur Naaman est venue sur Géasi. Bien-aimé, Dieu te prendra en charge lui-même. Donne-moi un bon amen. Acclame le Seigneur si tu crois cela. Alors pourquoi soumettre notre projet à Dieu? Proverbe 16, verset 3 que nous avons lu dit: recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Pourquoi soumettre et recommander nos projets à Dieu? Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Tu peux avoir un projet, mais tu ne sauras rien faire tout seul. Repars dans Psaume 127. Il faut éviter de bâtir les choses sans Dieu. Ça ne durera pas longtemps. Ça ne sera pas solide. Psaume 127, vas-y. Si l'Éternel le bâtit la maison, si l'Éternel le bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir le plan, tu peux avoir tout ce qu'on a dit ici. Mais si l'Éternel n'est pas avec toi, bien-aimé, tu travailles en vain. Ça n'ira pas loin. Ça peut s'écrouler en un jour. Voilà pourquoi pour cette année, pour que ton projet réussisse, bien-aimé, confie ce projet-là à Dieu. Fais entrer le Seigneur dans l'affaire. Seigneur, voici mon projet pour cette année. Je vais faire telle chose pour ma famille. Je vais faire telle chose pour mon quartier. Mais je sais que seul je ne pourrai rien faire. Car si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Seigneur, s'il te plaît, étends ta main sur ce projet. Je vais avoir ta grâce. Je vais avoir ta faveur. Je vais avoir ta provision. Tu peux avoir l'argent, mais ce n'est pas tout d'avoir l'argent. Il faut aussi la grâce. Il faut la faveur. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend-il? Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu peux commencer une chose. Si tu commences sans Dieu, bien-aimé, la fin risque d'être difficile. Dieu ne doit pas t'accompagner. Dieu doit te conduire. Dieu doit conduire tes projets. Il y a des conducteurs de travaux. Dieu doit conduire tes études. Dieu doit conduire tout ce que tu fais. Il y a des gens qui commencent sans Dieu. Après, ils se souviennent. Ah, Nati, Dieu, est-ce que tu peux me rejoindre? Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il veut être alpha. Et à la fin, pour être oméga. S'il n'a pas été alpha, ne lui demande pas d'être oméga à la fin. Oh Seigneur, tu te lèves le dernier. Il se lève le dernier s'il est déjà avec toi. Quelqu'un m'a compris? Donc cette année, ne commets pas cette erreur de vouloir partir sans Dieu. Moïse a dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous laisse point partir d'ici. C'est-à-dire, je ne ferai pas une seule chose si je n'ai pas la garantie que le Seigneur est avec moi. Gédéon lui-même a dit, je veux être sûr que c'est toi qui me parles et que tu seras avec moi. Je veux avoir un signe. Ah oui. Alléluia. Pourquoi tu as besoin de soumettre ton projet à Dieu? Parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Daniel 2, verset 11. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout, mais la victoire n'est pas aux vaillants. Le frère va nous lire Ecclésiaste 9, verset 11. Et on va prier 2 minutes. Daniel 2, verset 11. C'est ça? Oui. J'ai encore vu sur Daniel le 2, 21, pardon. Daniel 2, 21. Hein? Il est le maître des temps et des circonstances. Et maintenant, Ecclésiaste 9, verset 11 nous dit que la victoire, en réalité, c'est l'Éternel qui donne. Ça dépend des temps et des circonstances. Oui. Ecclésiaste 9, 11. Dis Seigneur, aide-moi.
Les temps et les circonstances, c'est quoi? Vous savez, tu peux avoir tout réuni, mais il suffit qu'un paramètre bouge. Il suffit que la météo soit mauvaise. C'est une façon de parler. Il suffit que la conjoncture soit mauvaise. Parfois, tu peux tout perdre. Il suffit que la saison soit mauvaise. Imagine-toi, tu commandes une marchandise parce qu'il y avait un grand besoin. La marchandise prend du retard. Et entre-temps, le marché a déjà été inondé. Mais tu as fait tes achats alors que, et quand ta marchandise arrive, le terrain a déjà dicté une autre réalité. Tu vois, tu peux tout perdre. Tu peux tout perdre. Entre-temps, parfois le dollar a chuté, des choses comme ça. Il y a des gens qui ont fait des commandes quand le dollar était encore bien. Après là, monter. Donc, quand tu arrives, tu ne te retrouves pas. Mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il va t'aider à faire des choses au temps qu'il faut et comme il faut. Il va te préparer le bon timing de tes actions. Est-ce que nous comprenons cela? J'ai encore vu sur le soleil que la course n'est point aux agiles. La course, tu peux être agile et perdre la course. Tu peux avoir des armes et perdre la guerre. Oui. Ni la guerre aux vaillants. Ah, tu peux être vaillant. Ah, je suis vaillant héros. Mais attention, le temps et les circonstances t'attendent. Oui. Ni le pain aux sages. Ah, tu peux être sage et mourir de faim. Ni la richesse aux intelligents. Tu vois? Oui. Ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Tout dépend du temps et des circonstances. Tu peux être intelligent, mais ça dépend des temps et des circonstances. Tu peux être vaillant, mais ça dépend des temps et des circonstances. Tu peux être sage, mais ça dépend des temps et des circonstances. C'est pour ça que tu as besoin de Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu qui est le maître des temps et des circonstances? Voilà. Pourquoi nous avons encore besoin de soumettre nos projets à Dieu? Mais parce que le diable est capable de contrecarrer nos projets. Tu peux faire un bon projet, mais le diable va faire un contre-projet. Tout bon projet de ta vie va susciter, bien aimé, l'adversité. Va susciter l'opposition. Le diable va soulever les gens pour te contrecarrer. Tant que tu es là avec tout le monde, ça va. Mais quand tu veux sortir ta tête de l'eau, c'est là que les gens viendront, surtout dans notre pays ici. Hey! Les gens seront avec toi, papa, quand tu es comme ça. Mais dès qu'on voit les signes que ça risque de marcher, les gens sont capables de t'enfoncer, abîmater, qui ne réussissent pas. Les gens supporteront ta pauvreté, mais ils ne vont pas tolérer ta richesse. Tu as besoin que Dieu te soutienne. Tu as besoin que les anges de Dieu t'encadrent. Tu as besoin que la main de Dieu soit avec toi. Tu as besoin que le rocher des âges marche avec toi. Afin que tout ce que tes mains touchent prospère. Afin que tout ce que tu sèmes, bien-aimé, te produise un bon résultat. Je n'ai pas eu ton amen. Tu peux traverser des temps difficiles. Mais si le Seigneur est avec toi, bien-aimé, tes investissements vont porter. Joseph était vendu comme un esclave. Mais tout ce que Joseph touchait prospérait. Pourquoi? Parce que le Seigneur était avec lui. Quelqu'un m'entend et dit amen. Le diable contrecarre le projet des enfants de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de l'onction. Nous avons besoin de la puissance. Nous avons besoin, bien aimé, de la touche divine dans tout ce que nous faisons. Les temps sont difficiles. Alléluia. Paul a dit dans Romains 1 verset 13, oh, j'avais le projet de venir vers vous, mais j'en ai été empêché. Il ne suffit pas d'avoir de projet, mais le diable peut tout faire pour t'empêcher. Mais cette année, le Seigneur est vivant. Personne ne pourra t'empêcher de réussir. Personne ne pourra t'arrêter. Si tu es Gédéon et si ce message t'a aidé en quelque chose, ferme ton cahier. Lève-toi comme un vaillant héros. Lève-toi comme une vaillante héroïne. Et dis, mon projet doit réussir cette année. Si j'ai fait des erreurs, cette année je me rachète. Je me rattrape. Cette année c'est mon année. Je ne jouerai pas au nom de Jésus. Seigneur, voici mon projet. Je vois quelqu'un qui présente son projet à Dieu.
Présente maintenant ton projet à Dieu. Parle à Dieu maintenant. Dis avec moi, Jésus, voici mon projet. Fais-moi réussir. Au nom de Jésus. Fais-moi grâce. Au nom de Jésus. Élevez vos voix. Priez maintenant. Priez. Oui. Cette année, attends-toi à opérer dans un nouveau domaine. Dieu va t'ouvrir l'intelligence dans un domaine que tu négligeais. Tu vas commencer à remarquer les opportunités qui te disaient rien avant. Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu vas entreprendre dans un nouveau domaine. Oui. Tu prieras et tu travailleras. Est-ce que Dieu ne peut pas le faire? Et cette année, tu vas faire des réalisations que personne ne te croit capable de réaliser. Cette année, tu vas faire des réalisations que personne ne te croit capable de réaliser. Oui. Comme les gens aiment parler, ils vont parler cette année. Ah, ça fera parler, ça fera parler. Ah, ça va alimenter les causeries. Ça va alimenter les causeries. Comment une petite fille comme ça a pu faire ça? C'est avec Dieu que c'est possible. Comment un jeune homme de son âge a pu faire ça? C'est avec Dieu que c'est possible. C'est cette année. Il y a des gens qui pensent que tu as grillé toutes tes cartes et il n'y aura plus rien. Dieu va les étonner. Dieu ne va pas te remplacer par quelqu'un d'autre. Il va te reprendre toi là et faire de nouvelles choses avec toi. J'ai pas eu ton amen. Tu n'as pas dit un bon amen. Il va le faire avec toi. Il va le faire avec toi. Il va le faire avec toi. Tu n'as pas dit amen. Alléluia. Alléluia. Tu sais, Jésus voulait changer l'eau en vin. Il a fabriqué un vin nouveau en utilisant les vases qui servaient déjà depuis longtemps. Les choses déclarées inutiles, c'est ça que le Seigneur va récupérer cette année. Père de gloire, merci. Je rassemble tous ces projets, ceux qui sont écrits et ceux qui sont dans les cœurs. Je te les présente. Que cette année, dans cette église, qu'elle envoie que nous avons eu raison de te confier nos projets. Souviens-toi, Père, qu'en ce dimanche, nous t'avons recommandé nos œuvres afin que nos projets réussissent. Nous te bénissons parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen.